déjà Halloween, enfin plutôt octobre, mais pour moi octobre est carrément synonyme d'Halloween, je suis surexcitée. Et pour ce premier make-up, en plus de faire un petit logo de début assez sympa, je vous propose de faire l'entité maléfique Valak de The Conjuring 2. Pour éviter que ma peau souffre un peu trop, je mets une crème hydratante qui me servira de base. Et vous voyez le petit squelette là qui twerk magnifiquement bien, c'est mon pote qui va me suivre toute la vidéo, je l'ai appelé Bob. Et il va vous présenter tous les produits, la marque et la gamme que je vais utiliser. Là par exemple c'est le NYX Pore Filer que j'applique sur mon visage, donc il va resserrer mes pores, voire carrément les faire disparaître. Et ouais, dans les maquillages artistiques, effets spéciaux comme vous voulez, une colle UU ça sert toujours, bah ouais. Ce qu'on va faire c'est qu'on va coller les sourcils en hauteur, comme ça ils vont prendre moins de place, moins de surface sur votre visage et ils seront tout simplement plus faciles à camoufler. Étape suivante, après que vos sourcils ressemblent à des petits hérissons, je prends la NYX poudre HD présentée par mon pote Bob, que je vais appliquer par au-dessus mes sourcils. Et n'oubliez pas de répéter cette étape une deuxième fois, c'est-à-dire que je remets de la colle, je remets de la poudre et finito. Valak a le teint carrément blanc. Le meilleur produit que je peux vous conseiller, c'est vraiment le produit Snazaru Blanc Clown que je viens étaler à la Beauty Blender pour éviter qu'il y ait tous ces petites traces de pinceau et pour donner un effet plus réaliste parce que c'est ça qu'on veut. Et normalement, quand vous le mettez sur les sourcils, c'est plus facile à les camoufler grâce à l'étape qu'on a fait précédemment. Comme tout maquillage, comme si c'était un fond de teint, on va matifier tout ça avec une poudre blanche qui vient de chez Kiko pour ma part. L'étape qui pour moi me paraît indispensable dans une transformation comme ça, c'est les lentilles. Les miennes s'appellent les Yellow Out et viennent de fashionlentilles.com. Vous voyez toutes les lentilles que j'utilise durant toutes mes vidéos, ça vient du même endroit et j'ai jamais eu aucun problème. Et bientôt je vais sortir une vidéo de comment poser une lentille, enfin une paire de lentilles plutôt. Après que tout ça soit posé, que tout aille bien, je me procure deux fards à paupières noirs différents. Sauf que le problème c'est que le bourgeois n'a pas été assez pigmenté, je me suis servi uniquement du Primals Color de chez NYX. Dans un premier temps en fait je vais tout dégrader, il faut suivre les traits du visage et continuer dans cette lignée quoi. Chose importante, si vous regardez mon tuto parce que vous avez envie de réaliser ce maquillage, n'oubliez pas avec votre autre main de chercher une photo de Valak sur internet. Après, on s'amuse à jouer sur les nuances de noir et sur le changement de pinceau. On prend plus ou moins de matière noire et on le densifie plus ou moins. C'est-à-dire qu'il faut mettre plus de noir, vraiment le mettre un noir profond au niveau du contour des yeux pour vraiment que les yeux ressortent un maximum et s'enfoncent dans le crâne carrément quoi. Passons maintenant au maquillage du visage. Le maquillage du visage, il va pas forcément être compliqué. C'est le même principe que pour les yeux, c'est-à-dire qu'on commence avec une base de noir et si vous voulez des traits plus précis, on va continuer à rajouter de la matière noire mais avec un plus petit pinceau pour avoir plus de détails et être bien sûr plus précis. N'oubliez surtout pas le petit contouring parce que le contouring c'est ce qui va faire changer votre forme du visage et le rendre un peu plus squelettique. Bob nous présente cette fois-ci le NYX Jumbo pour intensifier encore plus le noir parce que oui, ça ne suffisait pas assez, un fard à paupières noir, il fallait le Jumbo. Libre à vous ensuite de l'estomper ou pas avec un pinceau ou au doigt. Personnellement, je ne l'ai pas fait à part au niveau des cernes. J'ai rajouté juste quelques petits détails au niveau du nez et de tout ce que je montre. Chose bizarre mais malgré tout qui procure une différence au maquillage, c'est de se mettre deux Jumbo au niveau du nez. Maintenant prenez une brosse, la mienne n'est pas de très bonne qualité, c'est pour ça qu'elle fait des points, mais justement c'est pour ça que je l'ai choisi en même temps. Je déborde un peu partout sur ma bouche et je rajoute un rouge à lèvres qui vient de chez NYX et qui est vraiment top. N'oubliez pas que les boutiques NYX sont d'ailleurs ouvertes à la Défense et rue du Temple sur Paris, ça peut aider pour Halloween. Et j'estompe tout ça avec le même pinceau de tout à l'heure.
Je reprends mon Primals Color de couleur noire avec un pinceau qui vient de chez Sigma qui est très précis et très utile pour ce genre de maquillage. Je vais dessiner les mêmes veines que Valac et je vais rajouter grâce à ma palette de Make Up Forever avec les fards gras un petit sous-ton de violet. Vous savez, généralement quand on a des veines, ça a toujours cette couleur. J'ai voulu me rapprocher du réel. Petit kiff, j'en sais rien. Mais ça, cette étape est la plus horrible, c'est de se colorier les dents avec ce petit accessoire. Au début, ça fait un goût bizarre. Ça commence à coaguler dans votre bouche. Mais c'est énormissime parce que ça tient. Et ouais, ce déguisement n'est autre qu'un t-shirt où j'enfile ma tête dans la manche, comme ça me couvre parfaitement le cou. Et vous voyez ce truc noir là? Ben c'est tout simplement le peignoir que j'ai au début de ma vidéo. Et ouais. J'ai décidé de salir un peu le t-shirt pour coordonner avec le maquillage de ma tête et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je rajoute ma croix, je mets bien mon voile et je suis prête pour faire des screamers dans les rues à Halloween. Merci Ki, merci Indy. Allez, gros bisous à tout le monde! À quoi ressemblent mes jambes? Ah! On se sent beaucoup mieux quand même.